Une parole douce calme la fureur. Hier, nous avons commencé, ensemble avec nous-mêmes, la bonne réaction selon la parole de Dieu face à la colère des autres, à la colère des hommes. Et je dis à Namdiou que la douceur est une qualité chrétienne et on doit cultiver la douceur dans la vie. Dans ça. La douceur est une qualité chrétienne. Contraire de la douceur, c'est la brutalité. Un chrétien, il n'est pas qu'à brute. Pour qui ça? Parce que le Seigneur fait un travail spécial dans la vie. Le Seigneur raffine. Le Seigneur transforme. Le Seigneur change cœur. Le Seigneur convertit toute la ville nette. Et ça fait monde qui convertit. Il est devenu une créature nouvelle. La douceur, c'est contraire de quelque chose qui est désagréable. Le chrétien n'est pas désagréable face à ses semblables. Le chrétien n'est pas capable arrogant face à ses semblables. Mais c'est un monde qui a cultivé la douceur et pour plusieurs raisons. Le Seigneur fait un travail dans la vie, nous, et ce travail s'alimente pour que nous quittions effets extérieurs manifestés. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, façon le Seigneur toucher et purifier langue nous, toucher cœur nous, et ça fait nous maintenant capables de prononcer des paroles pleines de grâce. Des paroles pleines de grâce, c'est la nouvelle réalité du chrétien. Non pas des paroles méchantes, non pas des paroles d'arrogance, mais des paroles agréables pleines de grâce. Selon Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 12. Qualité, transformation, le Seigneur fait dans la vie nous, et surtout, façon de sanctifier l'âme nous, sanctifier langue nous, et purifier cœur nous. Maintenant, on a prononcé des paroles, et nos paroles sont comme un rayon de miel, des paroles douces pour l'âme, et salutaires pour le corps, selon Proverbe, chapitre 16, verset 24. Les paroles du chrétien, il y a un rayon de miel, quelque chose qui est doux, des paroles douces, non seulement pour l'âme, mais salutaires pour le corps. Le Seigneur purifie cœur nous, afin que nos paroles soient comme des eaux profondes. J'en le décris dans Proverbe chapitre 18, verset 4. La Bible dit que la langue du juste est comme un arbre de vie, selon Proverbe chapitre 15, verset 4. Attendez, oui. La langue du juste, la langue de celui qui croit en Dieu, la langue du croyant, la langue du chrétien est comme un arbre de vie. La Bible demande pour que non seulement la vie nous change, mais pour que parole nous capable de changer. Nous avons dit que la douceur est une qualité chrétienne. Et chaque chrétien doit cultiver la douceur. En réalité, pas de trop de mots dans la langue grecque qui est capable de traduire la douceur. Mais c'est plutôt des exemples, plutôt des figures présentées. Il dit que la douceur, c'est un mot qui est à l'origine d'un événement extraordinaire. Événement ça, il semblait à un animal sauvage, dompté, après une quantité d'efforts. Et finalement, animal sauvage ça, non mais un dompteur, les gens qui ont dompté la fin dompté li viennent obéissant, li viennent dans état de docilité, li viennent docile. D'où la douceur de la Bible porte l'image d'un animal sauvage dompté après une quantité d'efforts. Et finalement, animal ça, il vient apprendre à être obéissant et à devenir docile. Donc, telle est la réalité du chrétien. Autrefois, on a agi selon l'homme naturel. Et la Bible relève l'homme naturel, l'homme animal. Mais maintenant, ou gagne un bagage spécial qui rentre dans la vie. Le Saint-Esprit vient transformer.
ou vient devenir l'autre monde. La douceur est devenue pour le chrétien une force, mais une force qui est en bas contrôle, mon Dieu. Autrefois, c'est vrai, arrogance ou brutalité ou paroles désagréables, paroles méchantes, paroles amères, t'es en bas contrôle Satan le diable. Maintenant, votre douceur est une force sous le contrôle de Dieu. Et c'est douceur ça qui fait que vous avez développé dans la relation avec Dieu et dans la relation avec l'autre monde. La douceur, une qualité chrétienne. Et la Bible déjà décrit la douceur comme un fruit de l'esprit. L'on lit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Un fruit de l'esprit. D'où le chrétien, lui cultiver la caille, lui donner la caille, qualité fruit ça que nous relais la douceur. Et d'ailleurs, l'autant de parler de un monde, il y a deux façons capable de dire. Il y a deux façons pour résumer. Il est capable de dire, ah, un tel, il a un caractère mauvais. Ou bien, moun ça, li gon bon caractère. Et on parle d'un monde qui est capable d'un équilibre pour capable faire un bon jugement. Mais c'est vraiment difficile pour dire ah chrétien ça, li gon caractère amer, li gon caractère mauvais, c'est monde qui a prononcé des paroles méchantes, des paroles d'arrogance, des paroles amères. Ça, il tape une mauvaise note pour le témoignage du chrétien. Mais si on dit un tel, li gon bon caractère, li kon prononcer de belles paroles. Ils ont prononcé de bonnes paroles, des paroles douces. Jean Proverbe chapitre 15, verset 1er dit là, une parole douce calme la fureur. Il dit comme ça que la douceur, son mélange de fermeté et de tendresse. Ça fait nous dit que la douceur, c'est pas une faiblesse que liée la caille chrétien. Quand ça la Bible fait, la Bible demandait pour que nous soyons capables de gagner des entrailles de douceur. Colossiens 3, le verset 2. Ça veut dire, dans ça qui sortit au plus profond de notre être lorsque nous sommes chrétiens, c'est la douceur. Le chrétien doit revêtir des entrailles de douceur selon Colossiens 3, le verset 12. Et c'est ça, le Seigneur a cherché la caïnoï. Le Seigneur voulait que nous cultivions la douceur. Et c'est très, très important. Pour qui ça? Parce que non seulement la douceur, c'est une qualité chrétienne, c'est un fruit de l'esprit. La Bible demande pour des entrailles de douceur. Mais également, la douceur, il dit comme ça, c'est quelque chose qui est d'une grande valeur devant Dieu, selon 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. Ça veut dire, bon Dieu, il pose saut d'approbation sur le caractère monde qui cultivait la douceur. La douceur est d'un grand prix aux yeux de Dieu. La douceur est d'une grande valeur devant Dieu. Et chrétien, il fait pour le vivre dans la douceur. Dans Tite, chapitre 3, verset 2, il dit comme ça, soyez pleins de douceur envers tous les hommes. D'où le chrétien est appelé à cultiver la douceur envers tous les hommes. Ici, il n'a pas dit seulement envers les chrétiens, envers tous les hommes. Parce que c'est un témoignage assez vibrant pour convaincre les cœurs qu'on travaille, le Seigneur fait dans la vie, le Seigneur convertit, bouche également. On a des chrétiens, bouche pas convertis. Malheureusement. Et ça qu'on arrive que yo sous cher comme prédicateur, yo sous cher comme pasteur, yo sous cher comme prophète, yo sous cher comme dirigeant. Mais malheureusement, parole yo, pas du tout calmer la fureur, la colère. Donc la Bible invite les chrétiens pour le remplir de douceur envers tous les hommes. Ou bien simplement imiter Jésus. Matthieu 11, verset 29. Jésus était doux de cœur. Jésus cultivait la douceur. Et c'est très important pour le chrétien vivre dans la douceur. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 11, dit comme ça, le chrétien doit rechercher la douceur. L'apôtre Paul t'a invité à Timothée à rechercher la douceur. Parce que la douceur est une grande valeur devant Dieu. Donc chrétien, il n'est pas capable de vivre Jean Léa. Il est fait pour le vivre selon les principes établis par la parole de Dieu. Et conseil de changement, le Seigneur fait dans la vie. Il y a un changement, c'est pour cultiver la douceur. Je ne sais pas qui type de caractère, majorité monde ba témoignage, il dit au gain. Mais en tant que chrétien, apprendre que la douceur est une grande valeur devant Dieu. La douceur est un grand prix aux yeux de Dieu. Cultiver la douceur.
Proverbe 15, verset 1er. Il ba nous le secret pour nous vivre avec quel que soit le monde. N'a toujours été chrétien. Et quand ça l'écrit dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 5, il dit comme ça, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Là, il dit de tous les hommes, il a ajouté, il dit, le Seigneur est proche. Point final. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. D'où nous vivons dans un temps, côté chrétien, tu as de cultiver davantage la douceur. Pourquoi? Parce que le grand jour est proche. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vivons dans la douceur. Le Seigneur voulait, le Seigneur mandait, le Seigneur exigeait ça de votre part. Ou quand nous sommes dans le foyer, les gens qui montent, qui sont en colère, qui sont en fureur, en tant que chrétien, c'est dans le moment ça, pour dire Seigneur, je te prie, je te demande la douceur. Et maintenant, vous dit que mes prières soient exaucées en ce moment même. Ou utiliser une parole douce. Et la Bible l'a certifié cette parole que nous jouons dans Proverbe chapitre 15, verset 1er. Une parole douce calme la fureur. Et c'est très important. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons expérimenter qualité prière que nous avons fait. La prière, nous avons demandé, mon Dieu, bah nous la douceur. Maintenant, au bon moment, en fait, pour dire, Seigneur, je te prie, au moment de douceur, oui. Mais situation, ça, l'homme pas qu'à résoudre, non. Seule la douceur venant de toi, capable de résoudre, oui, et expérimenter vraiment, réellement, une parole douce, de calmer la fureur, de calmer la colère. Vous comprenez pour qui ça? Parce que soit elle met en colère également. On verset dans Jacques qui dit comme ça. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pour que vous capable toujours être chrétien, un témoignage qui est convaincant. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu, mais une parole douce calme la fureur et la colère des autres. Dans verset 4, toujours dans Proverbe chapitre 15, il dit comme ça. La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Et ça fait aussi la mauvaise mine. C'est maladie qui est plus contagieuse qui gagne. Depuis yon moun gen mauvaise mine, gen des paroles amères, ou après contaminer tout le monde qui est autour de lui-même. Tout le monde l'y rencontre. Pendant le monde en colère, dans Kaila, les enfants pas fait rien, ils subissent colère là. Les animaux domestiques qui dans Kaila, ils subissent colère là. Les objets inanimés dans Kaila, ils subissent colère là. Mais si heureusement il y a la douceur, la Kaila. La Bible dit, la douceur, la langue douce est un arbre de vie. Vous faites pour vivre comme ça. Vous connaissez ça? Li fait dans le livre Proverbe là, c'est un rare moyen de contexte pour utiliser parole douce là. Non seulement lorsque l'adversaire est en colère, ou besoin de une réponse, ou besoin de une réplique, ou besoin de un mot là pour là. La Bible dit non, non. C'est pas haine pour haine. C'est pas dent pour dent. Mais l'évangile change la situation. Une parole douce. Et dans verset 2, dans Proverbe chapitre 15, il dit comme ça, la langue des sages rend la science aimable. La science ici mis pour la parole de Dieu. La langue des sages rend la parole de Dieu aimable. Mon avis, ouais, la vérité et la véracité de la parole de Dieu. Et il continue dans verset 3 pour le dire, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. L'Éternel observe les méchants et les bons. Et c'est comme s'il t'a dit, les oreilles de l'Éternel sont attentives. La tonne qui qualité réponse que vous bail. C'est pas seulement dans le proverbe créole, là, il dit brasser l'en ou l'en bouche 7 fois avant bail réponse, non? Mais même dans la Bible là également. Il dit comme ça, réfléchis 7 fois avant bail une réponse. Parce que réponse les déterminer qui type de travail qu'a fait au plus profond de votre vie. Des réponses au bail ou craser des années de travail que le Seigneur t'a fait dans la vie et dans la vie moun ou bail réponse là. Parce que quand travail le Seigneur commencé dans la vie il demandé pour bail participation
Li gon bagay le Seigneur commence dans la vie adversaire là, la vie monde qui en face soi. C'est une parole douce qui va convaincre lui réellement le Seigneur est dans la vie de si là, nous te pensé que tu es adversaire moi. Une parole douce calme la fureur. Cultivez la douceur parce que c'est une qualité chrétienne, c'est un fruit de l'esprit, parce que le chrétien doit avoir des entrailles de douceur, parce que la douceur est une grande valeur devant Dieu. Mes bien-aimés, mon Dieu bénis nous. Kembe fem, bon la journée. Gloire à Dieu. Amen.